Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le tir-allaitement, donc surtout donner des astuces et des conseils pour essayer de tirer un peu plus de lait, sachant que moi donc j'allaite mon fils au sein, plus après je tire mon lait pour lui donner au biberon la journée. Actuellement je lui donne 3 biberons dans la journée de 120 millilitres. Il a un biberon à 11 h, un vers 16 h et un le soir vers 19 h. Comme ça espace un petit peu. Quand il a un biberon, souvent il arrive vraiment à tenir bien facilement 2 heures, alors que quand il est au sein, c'est vrai qu'au bout d'une petite heure, il réclame rapidement. Donc on a commencé à mettre ça en place. Pour le moment, moi j'ai de la chance, il n'y a pas de confusion synthétine. Après, ça peut arriver du jour au lendemain. Moi, ça fait à peu près... Allez, je pense que ça fait 1 mois et demi, 2 mois là qu'il prend le biberon, ça se passe bien. Alors il fait un peu plus mal quand il prend le sein, parce que je pense qu'il pince un peu plus, parce que le sein, le lait vient moins rapidement qu'au biberon, alors qu'au biberon c'est vraiment plus rapide, sachant que moi j'ai pris quand même un biberon avec vraiment le plus petit pour qu'il soit obligé vraiment de téter presque comme le sein pour que ça arrive pas directement dans la gorge. Ça, de toute façon, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Donc là, je vais surtout vous faire une vidéo pour celles qui veulent essayer de tirer un maximum de lait tout en continuant d'allaiter au sein. Après, ça s'appelle, ils appellent ça les tires allaitantes occasionnelles, les TAO. Ou après, vous avez les TAE, les tires allaitantes exclusives, où là, vraiment, on tire son lait et on donne que au biberon. Le bébé n'est plus au sein, ou alors quand le bébé, il ne veut plus téter et on fait vraiment que au biberon. Donc moi au niveau du tire-lait, j'ai le Spectra. Voilà, moi je le trouve très pratique parce que il est assez léger, on peut le transporter si besoin. Moi pour le moment ça va, j'en ai pas besoin vu que le bébé est aussi au sein, c'est quand même assez pratique. Vous avez possibilité donc d'avoir un embout ou deux, donc vous pouvez faire un ou double pompage. Sachant que quand on tire son lait en double pompage, le fait que ça stimule les deux seins en même temps, normalement on dit que on tire plus de lait. Par exemple, quand vous avez bébé qui est au sein et que vous allez vouloir tirer votre lait après, c'est bien d'attendre au moins 20-30 minutes. Enfin moi en tout cas, si j'attends pas au moins une demi-heure voire une heure, je vais presque rien avoir. Sachant que si je me mets en double pompage, franchement je vais tirer juste 20 ml. Mais bon, ça fait quand même 40 ml en tout, ce qui fait presque un petit peu moins de la moitié d'un biberon, mais quand même. Donc ça, moi, alors après, chaque femme est différente, mais le truc qui est hyper important, c'est de faire attention à... Comment ça s'appelle ça déjà? Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Il faut qu'en fait ça se soit bien adapté à votre mamelon. Donc que ça soit ni trop grand ni trop petit. Moi personnellement, même la taille 20, donc ce qui fait le plus petit chez le Spectra, 20 mm, c'était encore trop grand. Donc moi j'ai investi là-dedans. C'est des petits embouts que vous allez insérer dedans. Par contre, il faut bien les clipper. Je regarde en même temps parce que j'ai le babyphone, bébé d'or. Il faut bien les clipper pour vraiment que là, ça fasse bien ventouse et qu'il n'y ait vraiment pas d'air. S'il y a de l'air, de toute façon, ça ne va pas marcher. Hein. Vous allez entendre rien qu'au bruit. Et comme ça, hop, clac, je les mets là. J'ai investi aussi dans un... Je viens d'aller vous le chercher. J'ai investi dans un soutien-gorge pour tirer le lait. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, c'est très simple. Donc, vous le passez. Je vais le passer. Hein. Hop, tchac. Et vous avez la fermeture qui est devant. C'est quand même très pratique. Hop, et vous fermez comme ça. Je vais l'enlever parce que là, vous n'allez rien voir vu que j'ai un haut. C'est en dessous. Et vous avez donc là une poche avec un trou. Ce qui fait que vous prenez la tétrelle, c'est ça comme mot que je cherchais, et vous allez l'insérer dedans pour après bien mettre sur le sein. Hop, comme ça. Ce qui fait que vu que ça tient bien en place, vous avez les mains libres. Personnellement, moi je tire que quand je mange en fait. Je tire, alors pas le matin, parce que le matin je préfère lui donner vraiment tout ce qu'il peut. Et en plus j'emmène la petite à l'école, donc c'est le côté plus pratique. Mais je vais tirer le midi, donc il va avoir son biberon à 11 h. Et comme ça moi je tire vers midi.
Donc hop, je mets les deux et comme ça au moins je peux manger, je prépare pour ma fille, le petit, c'est hyper pratique. Et donc moi je tire donc à midi, à 4h, en même temps qu'on fait le goûter, le soir donc vers 20h, 19h-20h et après la nuit. Par contre la nuit, du fait que donc j'allaite au sein, j'essaye toujours de me mettre que d'un côté et il boit d'un côté et comme ça après je tire l'autre sein. Alors moi je tire souvent vers 1h, 1h30 du matin. Je sais pas pourquoi, parce que c'est souvent à cette heure-là que bébé se réveille pour téter. Et du coup, je tire que avec une seule étrelle. Parce que bah, vu que bébé a pris sur un, du coup, en fait, je fais que avec un sein. Sachant que moi, donc, l'idéal, ils disent toujours que le pic de prolactine, donc pour avoir beaucoup de lait, c'est entre 3h du matin et 6h. Moi, j'ai essayé, ça, j'avais moins de quantité que quand je faisais à 1h, 1h30 du matin. Donc moi, je suis restée sur ces horaires-là. Après, vous, essayez de voir qu'est-ce qui est l'idéal pour vous, sachant qu'on dit toujours pareil, c'est toujours bien d'essayer de tirer son lait toujours à des horaires régulières. Plus en fait votre corps va être habitué à cette heure-là à produire du lait, et ben, il va augmenter la quantité petit à petit parce que ce soit le tire-lait ou bébé qui tète, il sait qu'au fur et à mesure, il va falloir donner plus parce que bébé grandit, tout ça. Donc essayez ça au maximum. C'est pour ça que moi, je fais par rapport au repas parce que comme ça, je sais qu'à une demi-heure près, je suis bien dans les horaires. Et la nuit, souvent, il se réveille vers 1h. Alors ça m'est arrivé qu'il se réveille plus tard, donc des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Mais par contre, moi, je mets pas mon réveil pour tirer mon lait, hein. Le bébé se réveille déjà moi beaucoup de fois encore la nuit. Je vais pas en plus me faire un autre réveil pour tirer mon lait. Donc je fais le tirage du lait après que bébé ait tété vers 1h du matin. Je trouve que c'est bien pour moi. Ça, après, donc ce qui est bien avec le Spectrum, et comme tous les autres tire-laits, je pense, vous avez les petits capuchons pour fermer, hop, et après vous mettez au frigo, ou vous avez hop, la tétine. Moi, il l'aime bien, mais je trouve qu'elle va encore trop vite celle-là. Donc moi j'ai pris un autre biberon. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo ou si vous voulez savoir le biberon que j'ai pris. Et alors surtout, ce que je voulais absolument vous parler, je trouve que quand on est tire allaitante occasionnelle, c'est ça. Franchement, moi, depuis que j'ai acheté ça, alors moi j'appelle ça ma poire, donc c'est une sorte de ventouse, je trouve ça génial. Franchement, grâce à ça, je pense que j'ai bien 100 à 150 millilitres de plus, sachant que j'allaite mon fils au sein, donc c'est quand même pas mal. Vous avez un petit capuchon pour fermer et vous avez une petite anse aussi si vous voulez. Moi perso, ça me gênait donc je l'ai enlevé. Et en fait, moi ce que je fais, même la nuit, quand bébé en fait il est en train de téter, hop, je le ventouse. En fait, ça se ventouse directement sur le sein en fait. C'est ventousé et ça bouge plus. Alors ça bouge pas au début, mais à force de l'utiliser, ça ventouse quand même moins. Donc il faut quand même faire attention de. Alors j'avais vu une vidéo, une fille où elle faisait ça, elle mettait et après comme ça. Alors ça, je trouve que ça fait trop mal, ça tire trop. Après voilà, chacune est plus ou moins sensible. Mais donc du coup, moi mon fils, par exemple, le midi, vu qu'il a eu son biberon à 11h, 11h, 11h30, on va dire que moi je le couche vers midi et demi, 1h après que j'ai déjeuné. En fait, il tétouille pour s'endormir. Il tétouille pas parce qu'il a faim. Et donc du coup, je me mets bien, je le mets qui tète, hop, ça je le clipse. Donc le fait qu'il y ait un petit peu de pression, ça tire un petit peu sur le téton, ce qui fait que le lait coule, mais vraiment ça coule bien. Moi je trouve que j'arrive plus à remplir facilement ça qu'avec le tire-lait. Alors après, chaque femme est différente, hein. Mais moi quand je vois là, ça fait vraiment, j'ai 4 jets qui n'arrêtent pas quoi. Et le temps qu'il tète, donc en plus là du coup il tète en 3-5 minutes parce que c'est vraiment pour s'endormir, bah des fois j'arrive à remplir 50 millilitres. Donc enfin je trouve ça top quoi. Alors des fois avec le tire-lait, j'ai les deux pendant 20 minutes et j'ai que 40 avec les deux seins. Donc après, c'est vrai que quand bébé tète en même temps, je pense que ça stimule en plus, beaucoup plus. Donc moi je fais ça, j'essaie de l'avoir tout le temps pas loin, dès que je sais qu'il va tétouiller un petit peu, hop, je le mets. Et ça m'arrive aussi quand je sais que le lendemain, je vais m'absenter, qu'il me faut un petit peu plus de lait ou que je sens que je suis un peu fatiguée. Donc souvent avec la fatigue, la lactation elle baisse. Je le fais même la nuit allongé, donc il est à côté, hop, j'essaye de bien viser, hop, je clipse, et puis donc bébé il est là en train de boire, et puis bon, alors par contre je maintiens un petit peu
Voilà, pour être sûr qu'il part pas, parce que c'est vrai que si bébé vous fout un coup dedans, bah, ça a tendance à se barrer. Donc faire attention quand même, parce qu'on sait toutes comment c'est énervant quand vous perdez du lait. Franchement, ça m'est arrivé l'autre fois, j'ai renversé, bah, justement la poire. Elle était posée, je sais plus où, sur le côté du lit, je crois. Enfin, je pensais que j'allais la reprendre tout de suite. Désolée, c'est le coq qui chante. Franchement, ça m'a mis dans un état, mais franchement, j'avais l'impression que le monde s'effondrait, quoi. Alors que pourtant, je crois que j'ai pas perdu énorme, j'ai dû perdre peut-être 30, mais franchement, j'étais trop énervée. Enfin bref, donc bien faire attention. Donc voilà, ça, franchement, ça coûte, je crois, à peu près 20 € sur Internet. Moi, j'ai pris la marque Lancino, mais après, vous avez plein de marques différentes. Je pense que tous se ressemblent, hein. Le principal, c'est que ce soit sans bisphénol, là, les trucs comme ça. Donc logiquement, tout est adapté. Donc voilà, je pense que ça, vraiment, c'est top. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus de lait à donner à bébé, ça peut être bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, bah, je pense que c'est pas mal, hein. Vraiment essayer de faire des heures régulières. Pareil, après, pour la lactation, je ferai une autre vidéo pour avoir les petits conseils, les petites astuces. Mais voilà, pour vraiment vous essayer de tirer le lait au maximum, les horaires, bien s'installer. On dit toujours aussi que quand on tire le lait, c'est bien vraiment de bien se poser, de se détendre, de ne pas se crisper, de regarder son bébé ou des photos du bébé. Moi, souvent, je suis avec mon téléphone, hein, je regarde pas forcément des photos de mon fils, même s'il est à côté. Donc ça, horaires régulières, se détendre, et puis voilà quoi. Après, il y a des femmes qui produisent beaucoup. Moi, personnellement, en fait, je produis en petite quantité, mais souvent. Parce qu'il faut savoir que on produit du lait tout le temps. Si vous voulez tirer toutes les une demi-heure, vous allez avoir du lait. Peut-être que 20 millilitres, mais vous allez avoir du lait. Vous pouvez faire aussi des boosts, ce qu'ils appellent les boosts, où vraiment pendant une demi-heure, après vous arrêtez une demi-heure, vous recommencez une demi-heure. Donc ça peut être vraiment, vraiment bien aussi pour réactiver. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je vous mette, bah, je vais peut-être vous mettre directement la marque, tout ça. Après les tire-laits, il y a plein de tire-laits différents. Selon l'utilisation que vous en avez des plus ou moins puissants. C'est toujours mieux, ils disent, de prendre un tire-lait loué en pharmacie, parce que c'est vraiment, entre guillemets, des professionnels. Et c'est mieux de ne pas acheter un tire-lait à quelqu'un, parce qu'on ne sait pas s'il a été utilisé beaucoup. Même si vous pouvez changer, bien sûr, les tétrelles, hein. Les tétrelles, c'est chacun la sienne, hein. C'est comme une brosse à dents, quoi, ça se prête pas, hein. Même si on peut la laver, c'est quand même moins bien, je trouve. Voilà. Et en plus, c'est remboursé 100% par la Sécu, hein. Moi, j'ai ma facture tous les mois, je la renvoie et voilà. Je suis débitée, ils me récréditent, voilà. Donc voilà, si besoin, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis à très bientôt. Bye bye.